l'atteinte à la sûreté de l'État n'est pas une infraction à part entière. L'atteinte à la sûreté de l'État est un ensemble d'actes subversifs, hein, contre la sécurité, contre la quiétude de l'État, contre le mouvement normal de ses activités. Et cet ensemble a des éléments qui se distinguent de deux ordres aussi. Tantôt, il s'agit de la sûreté extérieure de l'État, tantôt, il s'agit de la sûreté intérieure de l'État. Je préférerais commencer par l'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Évidemment, comme je venais de le dire, ce sont des actes, et même infractions, qui ont pour objet de créer un mouvement subversif contre la quiétude de l'État. Et lorsqu'il s'agit des actes qu'on peut considérer comme portant atteinte à la sûreté extérieure de l'État, nous pourrions citer, à titre d'exemple, la trahison et l'espionnage. Ce sont des actes qui, par leur fait, l'ennemi peut attaquer l'État à partir de l'extérieur, de manière à troubler, comme je l'ai dit, la quiétude à l'intérieur. Et la trahison, pour être plus précis, est punie par les articles 181 à 184 du Code pénal livre 2, comme je venais de le dire. L'espionnage, c'est 182, 183 et 184 aussi. Et ces infractions sont punies de la peine de mort, avec le moratoire, considérant que la Constitution ne reconnaît plus la peine de mort. On peut donc commuer la peine de mort à la servitude pénale à perpétuité. Il y a aussi la divulgation, la rétention, la soustraction, la destruction de secrets ou de renseignements qui peuvent être considérés comme liés à la défense nationale. Donc si vous n'avez pas qualité de le dire, ou si vous n'êtes pas excusé pour le dire, lorsque vous le divulguez, lorsque vous le retenez ou lorsque vous le détruisez, vous pouvez aussi être poursuivi pour cette infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y en a un certain nombre d'actes qui sont considérés comme infractions à l'atteinte de la sûreté de l'État du point de vue extérieur. Compte tenu du temps qui nous est imparti, il nous sera difficile de tout développer. Puisque nous avons parlé de la sûreté extérieure, nous pourrions maintenant parler de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il y a un certain nombre de faits et actes considérés infractionnels et qui sont listés parmi ces infractions. Il y a notamment l'attentat et les complots contre le chef de l'État. Vous savez qu'il y a une fiction juridique qui considère que la vie du chef de l'État vaut la vie des millions de Congolais que nous sommes. Porter atteinte à la vie du chef de l'État est une infraction considérée comme celle liée à l'atteinte de la sûreté intérieure de l'État. Il y a aussi les attentats et complots contre l'autorité de l'État, contre l'intégrité du territoire. Chaque fois qu'un citoyen congolais ou même un étranger à l'intérieur du pays s'arrangera avec d'autres Congolais ou d'autres étrangers à l'intérieur pour saper l'autorité de l'État, pour menacer l'intégrité territoriale, celui-là sera aussi considéré comme ayant porté atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et puis, le troisième exemple de ces actes, nous pourrions citer les attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation, le pillage. Lorsqu'à l'intérieur du pays, il y a des Congolais qui s'arrangent pour massacrer d'autres peuples, d'autres populations, ou lorsqu'ils veulent dévaster des villes, dévaster des villages, des plantations, ou même lorsqu'ils veulent piller, ou même lorsqu'ils ont déjà pillé, parce qu'on peut considérer qu'il y a tentative, tout comme il y a infraction consommée. Donc ceux-là sont aussi poursuivables de ce que nous appelons d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a un quatrième exemple, il s'agit de la participation
à des bandes armées. S'agissant de la procédure de répression de ces différentes infractions qui entrent dans l'ensemble qu'on appelle l'atteinte à la sûreté de l'État, étant donné que la Cour de sûreté de l'État a été dissoute, ces infractions tombent, selon qu'il s'agit de civils ou de militaires, dans la procédure de droit commun pour les civils, c'est-à-dire les parquets et juridictions civiles, tandis que dans la procédure de justice militaire, bien entendu, les différents auditorat et cours et tribunaux militaires, comme je l'ai dit, pour ce qui est des militaires. Alors, s'agissant de la peine, étant donné que ces infractions constituent un ensemble, donc elles partent de moins grave au plus grave. La sanction commence de 3 ans, à 3 mois, allais-je dire, 3 mois, à 2 ans, 3 ans, 10 ans et jusqu'à la peine de mort. Et comme je venais de le dire, étant donné que la Constitution actuelle ne reconnaît plus la peine de mort, toutes les peines de mort sont commuées en peine de servitude pénale perpétuelle.